Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui viennent vers nous pour ce mercredi 9 novembre. Donc j'espère que votre semaine a bien démarré, que vous allez bien. Et puis s'il y a des choses qui bloquent un peu ou qui ne vont pas trop dans le sens que vous souhaitez, je vous souhaite que les choses avancent le plus rapidement possible, hein. Donc on va prendre une carte de murmure de guérison déjà, hein, et on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour ce mercredi. On va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle de déclencheur. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont permettre un déclic par rapport à quelque chose. Ça peut être un déclic intérieur, ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur qui va permettre que les choses puissent démarrer, hein. Donc il y a déjà des choses qui ont commencé à avancer, des choses qui ont déjà commencé à évoluer, hein. Et puis là, on nous dit qu'il y a peut-être des éléments en plus qui arrivent, euh, qui vont permettre peut-être de débloquer une situation ou, ou permettre à cette situation d'évoluer. Ça peut être suite aussi à une réflexion, hein, où on a un déclic. Parce que là, on a des bulles, hein, où il y a des pensées qui viennent vers nous. Et ces pensées, ça va nous permettre de mettre des choses en place. Ça peut être dans différents domaines de notre vie. Euh, il y a des flashs comme ça qui arrivent, des idées qui arrivent. Et de ces idées, ça va nous permettre de déclencher quelque chose, hein. Ça nous parle peut-être d'avoir un déclic aussi par rapport à une situation. Alors on va voir si on a une autre carte. On va en prendre une autre pour voir un peu. Là, on nous parle de chercher l'isolement. On nous dit aussi ici, pour certains, pour cette journée, hein, on nous parle d'avoir besoin de prendre un peu de temps pour soi, de prendre peut-être du temps pour se reposer, du temps pour réfléchir justement. Euh, et suite à cette réflexion, hein, ces idées arrivent. Euh, donc là, on nous dit pour certains, il y a besoin peut-être de s'isoler, besoin peut-être de se recentrer sur soi, besoin de moments de solitude, pour se ressourcer, pour trouver des idées, pour réfléchir, se retrouver avec soi-même à certains moments de la journée, pour pouvoir justement avancer mieux ensuite. Alors ensuite, alors ils sont où mes cartes? Elles sont là. Alors on va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir ce que ça nous dit. On va prendre cette carte et puis celle-là. Alors qu'est-ce qu'on a pour cette journée? On a un beau soleil, hein. On nous parle de positif. On nous parle de se tourner aussi vers le positif. On nous parle de résultats positifs. On nous parle de chaleur aussi, de réconfort, de choses qui s'éclairent, le fait d'y voir plus clair aussi, hein. Pardon, par rapport à une situation. Et là, on a la carte 2 qui nous parle d'écouter son intuition, d'écouter les signes qui arrivent vers nous pour nous mettre sur la voie. Donc on nous dit ici aussi, les choses s'éclairent parce qu'on écoute notre intuition, on écoute les signes qui arrivent vers nous pour nous mettre sur la voie. D'où peut-être ces déclencheurs, hein, un déclic peut-être par rapport à une situation. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va pouvoir démarrer cette journée. Alors, quelles sont les énergies? Alors ici, on nous parle d'un homme blond. Alors l'homme blond, c'est l'homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs. Mais ça peut être aussi un homme plutôt doux, plutôt discret. Donc il peut être aux cheveux clairs, aux yeux clairs. Mais après, j'ai essayé de mettre des caractères sur les cartes. Et donc pour l'homme blond, moi j'ai mis l'homme plutôt doux, plutôt discret. Là, on a le refuge qui nous parle d'une maison. Ça peut nous parler du foyer aussi. Et là, on nous dit un lien très fort d'amitié vous unit à une personne. On va mélanger encore. Et là, on a la carte de l'hiver qui nous parle de la saison de l'hiver. Donc, on est bientôt en hiver, hein. On va prendre une autre carte. On va prendre celle-là. Donc là, on nous dit manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes.
Donc on nous parle d'un lien où il y a peut-être un manque de confiance. On nous parle de reprendre cette confiance en soi pour que les choses puissent avancer, pour que s'il y a eu un peu des obstacles ici, que les choses puissent se débloquer. On nous dit aussi, dans ce lien, il y a beaucoup d'amitié. Et on nous dit que cette amitié sera vraiment à son apogée pour cet hiver. Mais là, on nous dit qu'il est nécessaire de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance au lien, pour que les choses puissent fonctionner. Il y a peut-être quelques doutes qui se sont installés pour certains dans ce lien. Et là, on nous dit il est nécessaire de reprendre quand même confiance en ce lien. On nous dit que dans ce lien, il y a beaucoup d'amitié et que ce lien sera à son apogée pour cet hiver. Alors ici, on a la carte de l'été. Donc la carte de l'été, ça peut nous parler de la saison de l'été, mais ça peut aussi nous parler de chaleur, d'insouciance pour cette journée, de choses qui... de stress qui redescendent, de choses qui reprennent leur juste place. Ici, on a l'homme âgé qui nous parle d'un homme d'un certain âge, ou ça peut nous parler d'un homme qui a de la maturité. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne qui est autour de vous. Et là, on nous dit, tout s'éclaire. On nous parle d'y voir plus clair dans une situation. Ici, on a la femme brune qui nous parle d'une femme aux cheveux foncés ou d'une femme aux yeux foncés ou d'une femme qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc là, on nous parle de choses qui s'éclairent dans ce lien, peut-être. On nous parle d'y voir plus clair dans ce lien. Alors ici, on a la carte du brouillard. Alors on nous dit, il y a certaines choses qui sont floues ici. Une situation peut-être qui est floue, hein. Mais là, on nous parle de récolter les fruits de son investissement et d'aller vers la réussite. Donc peut-être que là, on ne sait pas trop où ça va pour l'instant. Peut-être qu'il y a un manque de réponse. Peut-être que les choses ne sont pas très claires, en tout cas. Mais on nous dit, vous allez bientôt avoir les résultats de votre investissement dans une situation. Alors, on a le peut-être ici qui nous parle peut-être d'avoir besoin d'acquérir. Pour ça, il y a peut-être besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de se former. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, hein, puisque cette carte peut représenter aussi le domaine professionnel, mais ça peut aussi nous dire juste, il y a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, ou il y a besoin de prendre en maturité, d'acquérir de l'expérience pour que ça fonctionne. Donc on nous dit, s'il y a un domaine pour lequel c'est encore un peu flou, que vous vous posez des questions, que ça ne fonctionne pas tout à fait comme vous le souhaitez, que vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va aller, on nous dit les choses devraient fonctionner, soit parce que vous allez vous former, soit parce que vous allez acquérir en expérience. Alors ici, on nous parle d'une surprise. Donc on nous dit il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. On nous dit vous arrivez à une intersection, hein, il y a peut-être des choix à faire ou des changements qui sont prévus. Hein. Donc là, c'est pour l'automne. Et on nous dit, vous avez les clés pour ces changements. Vous avez les clés. C'est vous qui savez dans quelle direction vous voulez aller. C'est vous qui savez ce que vous voulez mettre en place. Donc peut-être que la surprise, c'est aussi, ça y est, vous avez le déclic. Hein, et vous savez enfin ce que vous voulez mettre en place. Ça nous parle peut-être aussi, cette surprise, d'avoir une bonne idée qui va faire que vous saurez prendre le bon chemin. Vous aurez la bonne idée qui va faire que les choses vont pouvoir se débloquer. Donc voilà déjà pour ces cartes, hein, voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. En tout cas, il y a un lien dans lequel il est nécessaire de garder la confiance parce qu'il y a beaucoup d'amitié. En fait, vous le sentez à l'intérieur de vous que cette amitié est là, que ce lien est là. Alors peut-être qu'il y a eu une période où il n'y a pas eu beaucoup de communication ou une période où il y a eu voilà, un éloignement, mais là on nous dit ce lien est là. Hein. Il y a beaucoup d'amitié dans ce lien, il suffit de croire en ce lien. Voilà ce qu'on me dit ici. Alors ensuite, quelles sont les énergies avec le sortilègus hein, pour cette journée de mercredi? On va regarder la coupe. Alors, il y a peut-être
là, on nous parle de jalousie et de passé. Donc, on nous dit, cette jalousie, ça fait partie du passé maintenant, hein, c'est derrière vous. On nous dit, voilà, cette jalousie, c'est du passé. Donc, voyez comment ça vous parle, par rapport à quoi ça vous parle, par rapport à qui ça vous parle. Alors, ici, on a la carte de la force qui peut nous parler de force, de belles énergies pour cette journée. Ça peut aussi nous parler de l'homme, hein, tout simplement. Et là, on a l'ombre. Donc, il y a des zones d'ombre ici, hein, peut-être des incompréhensions, peut-être des manques de réponse. Mais, une nouvelle fois, on nous dit qu'il y a de l'amitié. Alors, on est sur la même ligne que juste avant. Hein. On nous dit ici, il y a beaucoup d'amitié dans ce lien. Mais peut-être qu'il y a des sentiments qui ne sont pas exprimés. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc peut-être que ça vous paraît flou, peut-être que vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va, mais on nous dit ici, il y a beaucoup d'amitié, il y a un lien important, et là on nous dit, les choses ne sont peut-être pas exprimées, il y a des sentiments qui ne sont pas exprimés. Par pudeur peut-être. Hein. Alors ici on a la carte du conflit, ou des désaccords, ou le fait d'être en désaccord avec soi-même aussi, hein. Donc, on va voir avec les autres cartes. Ici, on a le partage. On a l'ouverture. Et on a l'enfermement. Ben voilà, on a la clé du cadenas ici. Hein. Donc, on nous dit que peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée par rapport à des conflits ou par rapport à un conflit intérieur. Peut-être par rapport à un partage aussi. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un partage de tâches, par rapport à... Enfin, voyez comment ça vous parle. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être un désaccord par rapport à un partage, mais les choses devraient se débloquer ici. Alors ici, on a la régénération. On nous parle d'être en pleine reconstruction ici. Il y a quelque chose qui se reconstruit, ou quelqu'un, ou vous. Là, on a la neutralité. Hein, donc on nous parle d'être plutôt neutre pour pouvoir arriver à cette reconstruction. Hein. On nous parle d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. Hein. On nous parle d'avoir le courage aussi. Hein. On nous parle d'être rempli de courage. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui est auprès de vous. Hein. Et puis là, on a le domaine artistique. Hein. On a, quel que soit le domaine, ça peut être la musique ou autre. Hein. Donc là, on nous dit, hein, pour que les choses puissent se reconstruire, on nous parle d'être plutôt neutre, d'éviter de faire des vagues, hein, d'éviter de mettre de l'huile sur le feu, de continuer à investir, hein, à vous investir dans ce domaine. Ça peut concerner le domaine artistique. Donc, voyez comment ça vous parle. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael maintenant. Et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Ah, je n'ai pas enlevé ça, tiens. Ça doit être important comme message, hein, parce que je ne l'ai pas enlevé. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences, ou de l'expérience, ou une certaine maturité. Hein. Il y a des choses à peut-être mieux comprendre aussi. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour cette journée? On va en prendre deux, celui-là et celui-là. Alors, ici, on nous dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc, c'est clair, hein, comme message. Écoutez votre intuition, elle vous met sur la voie. Et là, on nous dit, protégez-vous. Donc, on nous parle de se protéger, hein, de se protéger par rapport à une situation, de se mettre à distance peut-être d'une situation. Ça nous parle aussi de faire des choses pour notre bien-être, quoi, hein, pour qu'on aille bien. Donc, je vais vous lire la première prière. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Alors ensuite, protégez-vous. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit, et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc voilà pour ces deux messages. Alors, on va prendre des messages des fées.
Et on va voir qu'est-ce que les fées ont à nous dire pour cette journée de mercredi. Alors, quels sont les messages pour cette journée de mercredi? Alors, on va prendre cette carte. On a l'As de l'été. On nous dit « Ouvrez votre cœur à l'amour ». On nous parle du début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. On nous parle aussi d'éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Donc là, on nous parle d'aller vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau. Soit une personne, soit quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous rend léger, en tout cas. On va prendre un autre message. On a la princesse de l'été. Ben, on est en plein été, en pleine chaleur. Hein. Alors, la princesse de l'été, on nous parle d'une personne qui est gentille, sensible, bienveillante, peut-être inexpérimentée aussi. Hein. Donc, ça peut concerner quelque chose de nouveau aussi. Donc, ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne. On nous parle d'une nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Donc là, ça fait 2 fois qu'on nous parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être une rencontre amicale aussi. Hein. Invitation à des événements sociaux. Et on nous parle d'une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Donc voilà pour ces messages. Hein. Vous voyez comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez. Donc on va passer aux anges de l'amour. On va voir un peu pour cette journée quelles sont les énergies sur le plan sentimental. Hein. Alors, donc, comme je le fais à chaque fois, je vais prendre 3 cartes. Vous pourrez choisir une des 3 cartes, voir si les autres cartes vous parlent. Hein, voyez, s'il y en a une ou plusieurs qui vous parlent. On va prendre celle-là. Et puis celle-là. Ben, on a tout tourné. Alors, une nouvelle fois, on nous parle d'espièglerie. Hein, donc, on nous parle d'avoir envie de s'amuser, hein, d'être plutôt... de retrouver une certaine insouciance dans un lien, de partager des moments de complicité. Hein. On nous parle d'être en accord ici, on voit bien ici, hein, je ne sais pas si vous voyez, voilà, les 2 personnes sont sur la même longueur d'onde. Il y a une certaine complicité, on voit dans le regard qu'il y a une certaine complicité. Là, on nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà pour cette carte. Alors ensuite, on a lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors là, ça peut nous parler soit de partir en vacances ensemble, soit ça peut nous parler aussi de passer des moments dans la journée ensemble qui peuvent vous paraître comme des vacances, hein, comme une lune de miel, des moments ensemble. Et là, on nous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà pour ces messages. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux, hein, comme d'habitude. Et on va voir ce que ça nous dit. On va prendre déjà cette carte, celle-là, et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça dit. Ici, on nous parle d'union sacrée. On nous dit « honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». Donc là, ça nous parle peut-être de prévoir quelque chose pour la journée ensemble. Hein. Soit un repas, soit des moments à faire une activité qui vous plaît ensemble aussi. Ça nous parle de se consacrer vraiment à ce lien. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Il faut laisser du temps au temps. Ben justement, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc ben voilà, écoutez, il y a besoin peut-être de temps, peut-être pour tomber sur la bonne personne. Hein. C'est pas la peine de bousculer les choses. Quand la rencontre doit se faire, elle se fera, quoi. Quand les choses doivent se faire, elles se feront. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ça sert à rien de mettre la pression, ça sert à rien de se poser trop de questions, ça sert à rien. Ça sert à rien, en fait. Les choses se font quand elles doivent se faire. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein.
Alors, donc ensuite, avec les elfes, on va voir ce que ça nous dit. Préserve ton petit secret. Donc là, on nous parle de préserver son petit secret. Ça nous parle aussi, comme on l'avait tout à l'heure, d'avoir du mal peut-être à exprimer certains sentiments, certaines émotions. Hein. Ça nous parle de garder pour soi certaines choses. Après, ça nous dit aussi, voilà, vous cultivez votre bien-être, vous cultivez ce lien hein, pour qui vous avez envie que voilà, tout se passe bien. Hein. On voit que vous protégez un peu tout ça. Il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc hein, en sortant de votre coquille, hein, vous allez vers la lumière. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges pour voir quels sont les messages des anges. Ben, on en a 4 pour cette journée. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc ça nous parle aussi hein, de visualiser une situation comme apaisée, quoi. Ça peut aider à ce que les choses se passent mieux. Des changements positifs se mettent en place, sois patient et confiance. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de mercredi. J'espère que ça a pu un peu vous éclairer. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.